Vous l'attendez tous, les nouveaux pronostics viennent de sortir pour le match de la 17e journée de la Liga. En tête du classement, on retrouve toujours le même duo, à savoir le FC Girona avec 41 points et le Real Madrid avec 39 points. Le FC Barcelone suit désormais à la 3e place avec 35 points. L'Atlético Madrid ferme le podium avec 34 points. Mais en bas des tableaux, on retrouve désormais la formation des Cadiz à la 18e position avec 13 points, suivi des Grenade avec 8 points. Et en dernière position, on retrouve toujours Almeria avec seulement 4 petits points. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je partage avec vous mes points de vue et mes pronostics sur les 5 derniers matchs de la prochaine journée. Et avant d'aller plus loin, pour soutenir cette chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, mais également mettez-moi vos pronostics dans les commentaires. Pour le premier match, direction les Powerhouse Stadium où Almeria reçoit ce dimanche la formation des Mallorca. En dernière position, Almeria espère toujours remporter son premier match cette saison, tandis que Mallorca espère poursuivre sa lancée après la victoire le week-end dernier. Mais cette saison, Almeria est les champions de la défaite, puisqu'en seulement 16 journées, cette formation n'a remporté aucune rencontre, mais elle a déjà perdu 12 matchs de la Liga. Pour le reste, elle est restée sur 4 matchs nuls, notamment face à Betis, Grenade, Valence, mais également face à Cadiz. Lors de son dernier match, elle n'a pas réussi à tenir tête en perdant 2-1 en déplacement face à l'Atlético Madrid le week-end dernier. En face, Mallorca n'a gagné que 2 matchs cette saison, mais en déplacement, c'est presque catastrophique, puisque cette formation ne compte qu'un seul succès, mais elle a connu également 2 nuls et 5 défaites en 8 sorties. Cependant, lors de la dernière journée, elle a réussi à prendre le dessus face au champion d'Europe, le FC Séville, en s'imposant 1-0 sur sa pelouse. Alors, entre des formations qui voudront l'emporter, je reste sur une double chance en faveur des Mallorca. Deuxième match, la Real Sociedad reçoit le Real Betis ce dimanche. Il s'agit d'un duel entre les 6e et les 7e, mais avec 3 longueurs d'avance sur son adversaire, la Real Sociedad veut consolider sa position, tandis que le Real Betis veut se rapprocher de son adversaire. Mais à domicile cette saison, la Real Sociedad reste intraitable, puisqu'elle n'a perdu qu'une seule fois en 8 sorties, c'était sur le plus petit des scores face au Barça lors de la 12e journée. Lors de sa dernière sortie, elle a réussi à prendre les 3 précieux points sur le terrain de Villarreal en Liga. Et en Ligue des Champions, elle est restée invaincue dans son groupe durant la phase des poules, devant l'Inter, le Benfica et Salzbourg. En face, le Real Betis reste sur un bilan mitigé d'une seule victoire, 5 nuls et 2 défaites en déplacement. Lors de ses précédentes sorties, cette formation a enregistré 2 nuls et 1 succès, notamment 0 but partout face à Almeria, 2-1 face à Villarreal et 1 but partout face au Real Madrid. Mais lors de leurs 2 derniers face-à-face, Betis n'a pas gagné face à son adversaire du jour. Alors, entre des formations habituées à créer davantage le beau jeu, je reste sur une double chance en faveur de la Real Sociedad. Las Palmas Cadiz. 8e au classement avant cette 17e journée, Las Palmas espère gagner cette rencontre pour se rapprocher de la 6e place, tandis que Cadiz veut s'éloigner de la zone rouge. Mais face à Las Palmas qui compte 9 points d'avance, la mission risque d'être compliquée. À domicile cette saison, cette formation reste sur un bilan positif de 4 succès, 2 nuls et seulement une défaite, sur le score d'un but à 0 lors de la 10e journée face à la formation madrilène des Rayo. Lors de ces 2 dernières journées, Las Palmas compte 2 victoires successives en Liga, notamment 2-0 face à Getafe et 1-0 contre Alaves. De son côté, Cadiz n'a gagné qu'un match en déplacement cette saison. Loin d'être en forme à cette dernière semaine, cette formation reste sur une mauvaise dynamique de 4 rencontres sans succès, toutes compétitions confondues. Lors de la dernière journée, elle a été tenue en échec sur sa pelouse avec le nul d'un but partout par l'Osasuna. Alors, entre Las Palmas qui lutte pour une place en Europe et Cadiz qui lutte pour s'accrocher, je vois la victoire de Las Palmas. Real Madrid Villarreal. En deuxième position, le Real Madrid joue clairement le titre, tandis que Villarreal vise clairement l'une des places européennes. Mais le Real Madrid n'a perdu qu'une rencontre cette saison. Et à domicile, le Madrilène reste intraitable avec 6 succès et 1 nul. Lors de son dernier match, le club de la capitale n'a pas pu faire mieux que le match nul d'un but partout face à Betis, avant de s'imposer 3-2 en déplacement lors de la dernière journée contre l'Union Berlin en C1. En face, le sous-marin jaune reste sur un bilan mitigé de 10 succès, 3 nuls et des défaites en déplacement. Lors de leur dernière journée, ils ont mordu la poussière en s'inclinant 3-0 contre l'incroyable formation de la Real Sociedad. Cependant, leur dernier face-à-face en Liga s'était terminé à l'avantage des Villarreal. Entre le Real Madrid qui reste invaincu cette saison à Bernabéu et le Villarreal qui veut renouer avec la victoire, je reste sur une victoire logique en faveur des Real Madrid. Et pour clôturer, le Girona FC reçoit le Deportivo Alaves ce lundi soir. Après cette journée, Girona FC se positionne en tête du classement, tandis que le Deportivo Alaves n'est qu'à la 13e place. Cette saison, Girona n'a perdu qu'une seule fois à domicile, c'était face au Real Madrid lors de la 8e journée.
Mais pour le reste, elle a réussi à s'imposer à 6 reprises et ne compte qu'un match nul. Lors de sa dernière journée, elle s'est imposée facilement 4-2 sur le terrain du Barça. En face, à l'extérieur, le Deportivo Alavés c'est catastrophique, puisqu'en 8 sorties, elle n'a remporté aucun match, mais elle en a perdu 5 et compte 3 nuls. Et lors de la dernière journée, elle s'est inclinée 1-0 sur sa pelouse face à Las Palmas. Alors, entre Girone qui veut consolider sa première place au classement et le Deportivo Alavés qui espère garder ses distances avec Cadiz, le premier relégable, je reste sur une victoire logique en faveur des Girone. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner et de liker. Allez, on se retrouve très vite pour de nouveaux pronostics.